mois de Ramadan et du mois de Carême. Chers camarades de nos différentes organisations ici présentes, que sont l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, le réseau des usagers du service public et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Ce face-à-face avec la presse, c'est pour aborder deux sujets d'actualité qui nous tiennent à cœur. La première concerne l'insécurité actuelle qui prévaut dans de nombreux établissements recevant du public et qui, faute de contrôle permanent et régulier, échappe à la vigilance des pouvoirs publics. Nous avons les restaurants, les hôtels, les bars, les fast-foods, les musées, théâtres, les gares, qu'elles soient maritimes ou ferroviaires, les établissements de santé ou privés, les établissements scolaires privés ou publics. Nous avons surtout les marchés. Je pense que l'actualité nous conforte dans notre position, ce qui s'est passé il y a 2 jours à Kaolack par rapport au grand marché. Les magasins sont aussi autant de lieux qui se développent sans assurance pour protéger les usagers et leurs biens en cas d'incident ou d'accident. Nous avons constaté qu'aussi environ 70% de ces établissements recevant du public ne sont pas assurés contre les risques pouvant toucher les clients. Une autre enquête organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers en 2023 a révélé que les sujets qui devaient être obligatoirement assujettis à une assurance ne le sont pas, dans leur grande majorité. Et c'est pour cela, en partenariat avec le régulateur des services financiers, qui est l'Observatoire de la qualité des services financiers, les acteurs que sont les assureurs, les courtiers et le ministère des Finances, sous le couvert de la direction des assurances, à l'issue de la présentation des résultats de l'enquête nationale auprès des populations non assurées en 2023, qui a eu lieu lors de l'atelier des 16, 6 et 8 juin 2024, le réseau des usagers du service public, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal ont décidé ensemble pour lancer une campagne nationale de sensibilisation au niveau de ces lieux recevant le public. Ce projet est en voie de finalisation pour être soumis à l'Observatoire de la qualité des services financiers et des acteurs. Et nous pensons qu'il sera mis en œuvre pour réduire sensiblement les risques dans ces différents établissements recevant le public. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le deuxième point que nous souhaitons aborder avec vous concerne une période sensible du mois de Ramadan et du mois de Carême à venir et qui se caractérise par une augmentation de la consommation des ménages. Nous constatons souvent durant ce mois-là qu'il y a trop d'augmentation des denrées de première nécessité et avec le mois de Carême aussi. C'est le moment malheureusement que choisissent les commerçants véreux pour procéder à une augmentation des prix en provoquant des pénuries pour par la rétention des produits des prix prisés. C'est pourquoi l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, le réseau des usagers du service public et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal ont cru bon de prendre les devants et de tirer sur la sonnette d'alarme en appelant l'État à se pencher véritablement sur ce phénomène récurrent. L'État doit stabiliser les prix durant cette période d'une manière permanente avec un contrôle régulier et des mesures efficaces et immédiates. Pour nous, un certain nombre de denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, la tomate, l'huile, le gaz, l'oignon et la pomme de terre, entre autres produits, doivent faire l'objet d'une attention particulière sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette perspective, le réseau des usagers du service public, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal demandent la convocation d'urgence du Conseil national de la consommation. Je pense que le dernier Conseil national a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, au mois de juin ou juillet 2024. Et sur ce cas précis, nous demandons la convocation de ce Conseil national de la consommation pour arrêter de commun accord la structure des prix et discuter avec les acteurs
afin d'établir des tarifs qui seront appliqués sur l'ensemble des 14 régions et les 46 départements du Sénégal, avec des mesures d'accompagnement suivantes. Premièrement, la mise à la disposition des 100 véhicules réceptionnés par le président Macky Sall en 2023 et affectés au ministère du Commerce. On savait qu'en 2023, fin 2023, le gouvernement précédent avait reçu un lot de véhicules et nous estimons que ce lot de véhicules doit être destiné véritablement à faire le contrôle régulier sur le terrain. La relance du concept salutaire et efficace des volontaires de la consommation. Je pense que vous avez assisté lors des concertations en 2002 avec le régime précédent que l'une de nos revendications, c'était le recrutement des volontaires de la consommation. Je pense que l'ancien régime avait recruté à peu près de 1000 volontaires, mais malheureusement, les contrats n'ont pas été renouvelés et nous attendons avec ce régime pour un bon contrôle sur le terrain que ces volontaires de la consommation soient recrutés. Il y a aussi associé surtout les associations de consommateurs agréés. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine, mais nous estimons aujourd'hui que les autorités doivent travailler avec les associations de consommateurs les plus représentatives, au moins dans la majorité des 14 régions et des 46 départements, pour rendre réellement efficace le travail d'accompagnement sur le terrain du service public. Il y a aussi l'utilisation du réseau postal. Vous savez, le réseau postal, c'est le réseau le plus dense au Sénégal. Quand vous allez dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, surtout les chefs-lieux de département, les régions, nous avons les bureaux de poste. Aujourd'hui, nous estimons aujourd'hui, pour avoir un bon approvisionnement des denrées de première nécessité, je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser le réseau postal pour qu'au moins les consommateurs puissent avoir des denrées de première nécessité de proximité. Et ces bureaux, et ce réseau postal peut constituer aussi des boutiques de référence. Parce que vous vous souvenez, avec le régime de Abdoulaye Wade, on avait lancé ce qu'on appelle les boutiques de référence. Ça permet de réguler un peu le marché. Mais malheureusement, ces boutiques ont disparu. Et nous estimons aujourd'hui, pour la bonne régulation du secteur, il faut faire revenir ces boutiques de référence à travers le réseau postal. Il faut aussi une application stricte des mesures prises à cet effet. C'est important. Sans douter un seul instant, chers journalistes, de la volonté des autorités gouvernementales, notamment celle du ministère de l'Industrie et du Commerce, de répondre favorablement à nos interpellations. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions et restons à votre